Voilà un exercice soumis à notre disposition. Et pour aujourd'hui, on nous a donné un exercice compté, soit x égale à 56 pi sur 3, déterminer et placer sur le cercle la mesure principale alpha. Et on nous a donné x comme solution. On sait que x égale à alpha plus 2k pi. Et il faut aussi savoir que k est un élément de z. K est un élément de z. Et on sait, comme on l'a précisé, on sait que x égale à alpha plus 2k pi. Et dans ce cas, c'est alpha, nous voulons déterminer. Nous allons tirer alpha. Alpha est égal à x moins 2k pi. Et il faut toujours vous souvenir que k est un élément de z. Or, on sait que alpha appartient à l'intervalle moins pi et pi. Voilà l'encadrement de alpha. Donc, nous allons encadrer alpha. Nous avons moins pi inférieur strictement, inférieur strictement à alpha, inférieur égal à pi. Et pi, nous allons le remplacer par son expression. Nous avons déjà son expression ici. Pi est égal à x moins 2k pi. Donc, nous allons alpha est égal à x moins 2k pi. Donc, nous allons le remplacer par son expression. On a moins pi inférieur strictement à x moins 2k pi inférieur strictement à pi. Voilà, nous l'avons remplacé par son expression. Nous allons aussi remplacer x par son expression du départ, puisque avant on avait x égale à 56 pi sur 3. Donc nous allons le remplacer par son expression. On a moins pi inférieur strictement à 56 pi sur 3 moins 2k pi inférieur ou égal à pi. Alors, nous devons tout faire pour avoir k. Si nous avons k, connaissant cette formule, alpha est égal à x moins 2k pi, nous allons pouvoir remplacer, puisque c'est k qui est maintenant l'inconnu, c'est k qui est l'inconnu, nous allons chercher l'encadrement de k, et comme k est un élément de z, nous pouvons donner les valeurs de k, si ils sont nombreux, je veux dire, les valeurs ou une valeur de k. Donc, nous allons déterminer la valeur ou les valeurs de k, puisqu'on ne sait pas si on va nous donner une ou deux valeurs, ou trois valeurs plus, je ne sais pas. Donc, nous allons continuer, et nous allons tout faire pour tirer k. Donc, c'est k nous voulons, nous trouvons k ici. Donc, nous allons balancer x des deux côtés, x qui est égal à 56 pi sur 3 des deux côtés. Nous avons moins pi, moins 56 pi sur 3, inférieur strictement à moins 2k pi, inférieur égal à pi, moins 56 pi sur 3. Ce qui va nous donner moins 59 pi sur 3, inférieur strictement à moins 2k pi, inférieur égal à moins 53 pi sur 3. D'après les calculs, c'est ce que vous allez trouver. Moi, j'ai déjà fait ça sur mon brouillon. Donc, j'ai été directement. Et puisque j'ai opéré ça sur mon brouillon d'abord, puisque je ne peux pas prendre le temps, vous savez, qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour rendre ça au même dénominateur. Donc, c'est quelque chose comme ça. Alors, puisque c'est quand nous voulons, donc nous remarquons que on a moins de pi ici. Nous avons l'encadrement négatif. Donc, nous allons le rendre positif, je veux dire. Donc, dans ces cas, on aura 53 pi sur 3 inférieur ou égal, puisque c'est l'encadrement d'ici. Donc, ici, au lieu de strictement inférieur, ça va devenir inférieur ou égal à 2k pi. Maintenant, inférieur strictement à 59 pi sur 3. Maintenant, 2k pi est aussi égal à 2 pi k. 2k pi, c'est la même chose que 2 pi k. Donc, nous allons balancer les 2 pi des autres côtés, puisque c'est le 2 pi multiplié k. Donc, il va devenir le dénom d'ici. Donc, on va avoir 53 pi sur 3 fois 2 pi inférieur ou égal à k, inférieur strictement à 59 pi sur 3 fois 2 pi. Donc, c'est quelque chose comme ça. On va voir 53 pi
sur 6pi, 53pi sur 6pi, inférieur ou égal à k, inférieur surtout à 59pi sur 6pi. Les pi peuvent se simplifier, donc on va voir 53 sur 6 inférieur ou égal à k, inférieur à 59, excusez-moi, 59 sur 6. Et après avoir, lorsque vous allez taper sur votre calculette, vous allez avoir 8,83 inférieur ou égal à k, inférieur surtout à 9,83. C'est l'encadrement des k. Or, k appartient à z. Si k appartient à z, ici nous avons des nombres qui n'appartiennent à virgule et k est encadré par des nombres à virgule. Donc si k appartient à z, on nous a dit que 8,83 est inférieur ou égal à k, ça dit que 8,83 et 8,82 sera strictement supérieur à k, puisqu'on a dit inférieur ou égal. Donc déjà 8,80 ou 82 ou 81 est déjà inférieur strictement à k. Donc c'est 83 qui est inférieur ou égal à k. Donc ça dit que k est égal à 9, puisque c'est l'encadrement, d'après l'encadrement des k et d'après les conditions, on nous a dit k est un élément de z, donc k est égal à 9. Lorsque nous avons k égale à 9, or alpha est égal à x moins 2k pi. Donc nous allons avoir alpha est égal, ça fait 56pi sur 3 moins 2 facteur de 9 pi. Donc c'est égal à 56pi sur 3 moins 18 pi. C'est égal à 56pi moins 48 pi sur 3. Alpha enfin est égal à 2pi sur 3. Et voilà alpha que nous cherchions, alpha la mesure principale que nous cherchions. Nous avons trouvé enfin la mesure principale alpha qui est égale à 2pi sur 3. 2pi sur 3, si nous devons le convertir en degrés, si nous devons convertir 2pi sur 3 en degrés, j'espère que ça fait en degrés, 2pi sur 3 égale à 120 degrés. Donc 2pi sur 3 est égal à 120 degrés en degrés. Mais maintenant, nous avons demandé de construire, de placer sur le cercle. Et placer sur le cercle, nous devons savoir que c'est dans le sens direct, puisque nous n'avons pas une valeur négative ici, une valeur négative autant pour moi. Alpha est positif. Alpha étant positif, donc c'est dans le sens positif, dans le sens direct, dans le sens contraire aux aiguilles de la montre, ou déplacement des aiguilles de la montre. Donc ce qui prouve que alpha, la mesure principale alpha est positive, donc est directe. Nous allons la placer et voilà, lorsque nous plaçons alpha, voilà ce que nous obtenons, puisque c'est dans le sens direct, dans le sens direct. Ça, c'est dans le sens direct. Donc, alpha étant positif, ici, on va avoir 120 degrés, mais dans le sens positif. Et voilà la construction. Nous avons fini. Ça, c'est 2pi sur 3. Et voilà, l'exercice est terminé pour aujourd'hui et à la prochaine.